Ce conseil feng shui, aussi banal puisse-t-il paraître, peut changer beaucoup de choses pour votre santé, comme au sein de votre future relation, voire d'une relation de couple qui stagne. Du moins, cela l'aidera à mieux s'épanouir, d'autant plus que la chambre à coucher a une influence directe sur votre autorité, davantage encore quand il s'agit d'une famille ou d'un rôle de parent. Au-delà d'être vital pour la santé, car nous passons tous un temps considérable à dormir dans notre vie, cela peut aussi faire rejaillir une nouvelle vitalité au sein de votre couple, pour vous comme pour votre partenaire, en plus d'être profitable et bénéfique à votre entourage. De toutes les manières, si vous jouez le jeu, vous allez vous en rendre compte très vite, un bon matelas a son importance. Si vous avez à cœur d'entamer une nouvelle relation harmonieuse et d'aller très loin ensemble, alors veillez à avoir un matelas vierge de toute relation sexuelle, quitte à le changer sur le champ. Un vieux matelas ayant participé à des ébats avec d'autres partenaires par le passé recèle automatiquement d'une mémoire imprégnée jusqu'au tissu, avec tout un mélange d'émotions extrêmement variées qui sont plus toxiques en contribuant à faire barrage à votre nouvelle relation. Souvenez-vous, le passé doit rester le passé. À cela s'ajoutent vos mémoires corporelles dont nous avons parlé plus en détail dans la dernière vidéo, donc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, car cela peut amener le bazar complet, ce qui peut inviter un certain malaise sans que vous sachiez pourquoi l'un et l'autre, et qui va participer à freiner les envies, couper la libido et rebuter un homme ou une femme très sensible aux énergies et aux lieux. Donc un conseil préféré, mettre toutes les chances de votre côté pour construire une belle relation. Vous voulez une relation saine, alors faites le nécessaire pour. Tout a une résonance, même si on ne l'entend pas et qu'on ne le voit pas à l'œil nu, c'est aussi simple que ça. Toujours à propos des matelas, tout logiquement, il est bon de rappeler que les gens plus sensibles aux énergies auront plus de mal à dormir dans certains lieux dits de passage, tels que les hôtels et tout type de location saisonnière, ce qui est tout à fait normal car il y a une accumulation d'un mélange d'énergie très variée et impressionnante parfois, accumulée sous forme de couches superposées les unes sur les autres. On pourrait citer les hôpitaux aussi qui sont des lieux de vibration très bas. Enfin, le conseil feng shui à appliquer pour un couple heureux et harmonieux serait de préserver leur chambre tel un jardin secret. Jadis, à la base, la chambre des parents imposait le respect. On ne rentrait pas dedans comme dans un moulin. Aujourd'hui, plusieurs familles ont perdu les bonnes habitudes par laxisme et logiquement, pour certains, ils ne sont plus respectés par leurs propres enfants. La chambre des parents est l'endroit à préserver pour l'équilibre du foyer, autant pour l'autorité que pour l'intimité. C'est aux parents de montrer la voie et de commander leurs enfants, et pas le contraire comme c'est malheureusement souvent le cas. Quand les enfants prennent le contrôle, cela déstabilise et fragilise le couple, et c'est très compliqué pour eux ensuite d'assumer leur rôle de parents et en même temps d'être épanouis ensemble. À présent, vous verrez votre chambre et votre matelas différemment et autrement que des régulateurs de sommeil indispensables. Ils sont bien plus profonds et subtils qu'on ne le pense. Alors ne négligez rien et quand un matelas a fait son temps, changez-le sans attendre.